En ce moment, des millions de musulmans dans le monde entier célèbrent l'Aïd el-Kabir, ou le jour d'Arafat, une fête profondément liée à Abraham et au sacrifice. Mais saviez-vous que cette histoire se trouve aussi dans la Bible et qu'elle cache peut-être l'une des plus grandes prophéties sur Jésus-Christ? Encore plus surprenant, le Coran lui-même n'identifie pas le nom du Fils qui est présenté en sacrifice par Abraham. Et lorsqu'on lit les textes avec attention, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, on découvre que Dieu, au fait, interrompt le sacrifice d'Abraham et que le Fils n'est jamais, au fait, livré, car il y a un substitut qui est offert à sa place. Mais cela lève quelques questions. D'abord, pourquoi est-ce que Dieu demande un sacrifice à Abraham? Et pourquoi un substitut apparaît à la dernière minute? Eh bien, la réponse est bien plus profonde que beaucoup de personnes l'imaginent. Voyez-vous, l'histoire d'Abraham n'est pas juste l'histoire d'un seul personnage, Abraham, ou de son fils, mais il parle d'une chose et d'une réalité beaucoup plus grande et qui va être capturée par les Écritures. La Bible, ou même dans la perspective musulmane, dans leurs saintes Écritures, le Coran. Cette histoire se trouve, de la perspective musulmane, dans le Coran. Quand vous lisez le chapitre 37, c'est le grand chapitre qui parle au fait de la résurrection des morts, de la fin des temps, de jugement. Et au travers de cela, cette histoire est insérée d'Abraham et du sacrifice de son fils. Et cela nous rappelle immédiatement la même histoire, son parallèle, dans les livres de la Genèse au chapitre 22, dans la Bible, où Abraham reçoit aussi l'ordre de sacrifier son fils, qui est identifié explicitement comme étant Isaac. Ici, il y a un détail plutôt intéressant. De la perspective musulmane, au chapitre 37, le nom du fils n'est pas explicitement mentionné. Et vous allez voir qu'au début des premiers siècles, dans l'histoire de l'islam, les points de vue étaient divisés. Et apparemment même la majorité pensait que c'était Isaac qui fut sacrifié. Vous le voyez par exemple dans les réflexions comme Al-Tabari. Cependant, il y avait d'autres qui pensaient que c'était Ismaël, et celui qui est souvent le plus connu au XIVe siècle, c'est Ibn Kathir, qui lui avance la thèse que c'était Ismaël. Mais cela n'est vraiment pas relevant pour cette discussion, que ce soit Isaac ou Ismaël de la perspective musulmane, ou même Isaac de la perspective ancienne, juive et chrétienne, parce que le message est bien plus profond que l'identité du fils qui devait être sacrifié. Parce que le cœur du message, c'est l'obéissance d'Abraham qui veut sacrifier son fils, mais qui ne parvient pas à mener le sacrifice jusqu'au bout. Le sacrifice n'a pas été accompli, car il fut interrompu, et que Dieu avait donné un substitut dans les deux cas. De la perspective musulmane, ça semble être insinué. Je vais vous les lire. Vous pouvez commencer, c'est là pour ceux qui voudraient vérifier. Cela se trouve à partir du verset 102 à 104, mais je vais vous lire une portion de cela. Puis quand ils se furent soumis tous deux à la volonté de Dieu, et qu'Abraham l'eut jeté sur le front, nous l'appelâmes « Ô Abraham, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Voilà, certes, l'épreuve manifeste. Et nous le rachetâmes par un sacrifice grandiose. » Vous voyez au verset 107, il semblerait, quand vous les lisez même dans la version, qu'il fut racheté, le fils fut racheté avec un sacrifice grandiose, ce qui semble insinuer qu'il y avait eu un substitut et que le fils n'avait pas été sacrifié. La même histoire nous revient dans la Bible, où Isaac demande à son père « Mais père, où se trouve le sacrifice ?» Et Abraham va lui répondre que Dieu pourvoira au sacrifice pour l'Holocauste. Genèse chapitre 22, verset 8. Et puis au moment où Abraham lève la main pour sacrifier son fils, une voix s'est fait entendre du ciel qui interrompt le sacrifice et dit « Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit « Abraham, Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant. » Genèse 22, 11 à 12. Et c'est juste après qu'Abraham va voir un bélier qui était dans un buisson, et il va le prendre et va l'offrir à la place de son fils. En d'autres mots, Dieu a interrompu le sacrifice de l'enfant, donc le sacrifice humain, et il va donner un substitut. Cela nous pousse à une des premières questions. Pourquoi est-ce que Dieu va demander à Abraham d'offrir un sacrifice humain alors qu'il savait qu'il n'allait pas l'accepter? Car nous savons que Dieu condamne les sacrifices humains. Car voyez-vous, dans l'Ancien Testament, l'une des choses que Dieu va reprocher aux nations qu'il va chasser devant Israël sur les territoires de Canaan, c'est qu'ils offraient leurs fils et leurs filles aux dieux étrangers. L'expression, c'est qu'ils faisaient passer leurs fils et leurs enfants au feu devant Moloch, l'abomination des Cananéens. Et la réponse pourrait se trouver sur la mentalité d'Abraham, qui était un homme de son temps et qui vivait justement dans la région du Moyen-Orient, car pour eux, le sacrifice
était l'expression la plus forte de ce qu'on avait de plus précieux et qu'on montrait à une divinité. Et ainsi, quand Abraham veut donner son fils, il montrait en fait le niveau de son allégeance vis-à-vis de Dieu, au même titre que ces deux païens montraient leur allégeance absolue devant leur divinité. Et pourtant, Dieu va voir le cœur, mais ne va jamais accepter l'allégeance suprême d'Abraham par le sacrifice innocent des enfants. Et Dieu révèle ici quelque chose, qu'il voit déjà l'intention du cœur d'Abraham, mais aussi qu'il n'est pas le Dieu qui accepte le sacrifice humain, parce que l'homme a été créé à son image. Mais contrairement au faux Dieu des nations qui acceptait les sacrifices humains, Yahweh arrête le sacrifice humain. Et c'est ici on voit que tout change dans la théologie biblique, en contraste avec les religions de ce temps. Car contrairement au Dieu des nations de ce temps qui demandait des sacrifices pour pouvoir entrer en paix avec les peuples et leur donner le salut, Dieu, lui, au contraire, au lieu de demander des sacrifices humains, c'est lui qui se sacrifie pour l'homme et il ne demande pas à l'homme de se sacrifier pour lui. Et c'est cela le mystère et la beauté de l'Évangile, la bonne nouvelle. C'est qu'il y a eu un grand retournement dans l'histoire de la religion, car l'homme religieux disait « je dois sacrifier pour trouver mon salut et m'approcher de Dieu », mais l'Évangile annonce « c'est Dieu qui s'est sacrifié pour s'approcher de l'homme ». Et soudain, on voit que l'histoire d'Abraham devient totalement prophétique. Elle devient une image, une annonce, une typologie. Et la typologie est simple, c'est Abraham veut offrir un fils et Dieu dit non, parce qu'il a son propre fils qu'il veut donner à la place d'Abraham. Et cela va se passer plusieurs siècles plus tard, dans une autre montagne, appelée le mont de Golgotha. Mais cette fois-ci, une autre main ne sera pas interrompue ni arrêtée. Cette fois-ci, le Fils va être réellement livré. Non pas parce que Dieu aime la souffrance, non pas parce que Dieu aime le sang, mais parce que Dieu lui-même voulait porter le poids de péché, du mal, de la mort et de la séparation humaine. Et c'est là la grande beauté de la personne de Jésus-Christ, qui est Dieu qui est devenu homme. Dans les anciennes religions, les hommes essayaient de trouver la faveur de Dieu, du salut et de la vie éternelle par les sacrifices présentés à Dieu, au point même de sacrifier leurs propres fils et filles. Mais dans le christianisme, c'est Dieu qui descend lui-même vers l'homme. Il prend chair, il entre dans notre souffrance. Il devient lui-même le sacrifice. Non pas le sacrifice de l'homme vers Dieu, mais les sacrifices de Dieu pour l'homme. Et voilà pourquoi la croix est complètement unique dans l'histoire des religions. Et voilà pourquoi l'histoire d'Abraham touche quelque chose de très profond dans le cœur de l'homme et dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'au fond, c'est que toute l'humanité sait qu'il faut sacrifier quelque chose, que le mal coûte quelque chose, que le péché détruit, que la réconciliation demande un prix. Mais l'Évangile nous annonce quelque chose d'extraordinaire. C'est que le prix ultime n'a été payé ni par Isaac, ni par Ismaël, et ce prix ne sera pas payé par nos enfants, ni par nous-mêmes. Le prix ultime a été payé par Dieu lui-même en la personne de Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, il est triste de voir que beaucoup de gens continuent à sacrifier leur vie à l'autel de la modernité. Certains sacrifient leur famille pour l'argent. Certains sacrifient leurs âmes aux addictions. Et d'autres encore sacrifient des générations entières dans l'occultisme ou dans des champs de bataille, dans la haine, dans l'idéologie et dans la violence humaine. Mais Jésus-Christ est venu mettre fin à cette logique de destruction. Car Dieu le Père n'a pas demandé que nous puissions mourir pour lui en sacrifice. Mais le Père a envoyé son propre Fils, Dieu le Fils, mourir pour nous en sacrifice. Alors en ce jour où beaucoup se rappellent du sacrifice d'Abraham dans une autre religion, la religion islamique, rappelons-nous aussi ceci. Le sacrifice d'Abraham fut interrompu, mais le sacrifice de Jésus-Christ, lui, fut accompli. Et c'est précisément parce qu'il a accompli ce sacrifice, comme nous l'avons célébré récemment dans l'événement du mystère pascal, dans l'événement de la Sainte Pâque, qu'aujourd'hui, nous pouvons accéder à la grâce divine, à la réconciliation avec Dieu, à la guérison de l'âme et du corps par la puissance du Saint-Esprit, car par ses meurtrissures nous sommes guéris, à la délivrance des addictions et des puissances occultes et des démons et des esprits qui nous affligent, et nous pouvons accéder à la vie éternelle. Alors, tournons-nous vers Jésus-Christ, le sacrifice divin livré pour nous. Car lui seul ouvre véritablement le chemin vers le cœur de Dieu le Père.